Salut à toi pour ce jour numéro 246. On va parler entraînement respiratoire. Donc, je m'apprête à lancer le projet pilote Upside Strength et Breathe Way Better. Breathe Way Better qui est un outil d'entraînement respiratoire qui est arrivé sur le marché il y a de ça quelques mois. Il est assez nouveau, assez jeune. C'est un outil très simple mais qui permet en gros de rester en isocapnie. Isocapnie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenir des niveaux de CO2 en équilibre. Ok. C'est-à-dire que quand tu vas faire du travail respiratoire au repos, eh ben, tu vas avoir tendance à respirer plus d'air que ce que tu ne fais normalement au repos, contrairement à ce que tu ferais pendant un effort de haute intensité. Et vu que tu es au repos et que tu hyperventiles, eh ben, tu vas non pas avoir trop d'oxygène parce que tu as déjà le sang qui est saturé à 97, 98, 99%, là maintenant tout de suite, à moins que tu aies des problèmes pulmonaires, mais ça, on le met de côté pour l'instant. Donc ton sang, il est complètement saturé en oxygène. Et ce qui se passe quand tu hyperventiles au repos, c'est que tes niveaux de CO2 vont descendre, vont tomber. C'est pour ça que tu as la tête qui tourne après avoir essayé de rallumer un feu pendant 1 minute et d'avoir soufflé comme un acharné. C'est pour ça que tu as mal à la tête, c'est parce que tu n'as plus assez de CO2 dans le corps. Et l'hypocapnie, donc, avec des niveaux de CO2 trop bas, eh ben, c'est pas bon. Et donc, ce que tu veux, c'est rester en isocapnie, garder les mêmes niveaux de CO2 que ce que tu avais précédemment, ce qui te permet notamment de faire des séries d'entraînement respiratoire prolongées sans avoir mal à la tête, en maintenant un bon équilibre de l'oxygène, etc., etc. Donc, cet outil respiratoire qui nous vient du Canada, inventé par Luke Way et Andrew Sellers, eh ben, c'est celui que je vais utiliser pour le programme d'entraînement respiratoire que je suis en train de mettre en place, un petit projet pilote avec une vingtaine d'athlètes qui se sont inscrits. Malheureusement, il n'y a plus de place pour ce projet pilote. Par contre, bien sûr, le programme sera disponible une fois que j'aurai terminé le projet pilote. L'idée, c'est 10 semaines d'entraînement avec 4 séances d'entraînement respiratoire hebdomadaire avec l'outil. Et en plus de ça, chaque semaine, une petite leçon éducationnelle autour du système respiratoire pour faire en sorte que les participants puissent tirer pleinement bénéfice de leur système respiratoire dans la performance sportive. Donc chaque semaine, on abordera un sujet différent qui touche de près ou de loin au système respiratoire et on aura des exercices également, en plus de l'entraînement respiratoire lui-même, des exercices pour simplement explorer différentes facettes de la respiration pendant des efforts physiques. Donc l'idée, c'est qu'à la fin des 10 semaines, tu aies une bonne compréhension de l'utilisation de l'outil en lui-même, sur les séances spécifiques, des différentes qualités qu'on va travailler, et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, des différentes qualités qu'on va pouvoir travailler avec un outil comme celui-ci, mais également des applications pratiques de la respiration pendant des efforts physiques, donc des stratégies respiratoires si tu veux bien, dans différents contextes, qu'on parle de mobilité, qu'on parle de travail de haute intensité, qu'on parle de récupération, etc., etc. Je veux que tu saches utiliser ta respiration dans toutes ces situations différentes pour que tu puisses vraiment sentir que ta respiration est une force et non pas une faiblesse ou même juste un truc qui est là mais tu sais pas vraiment quoi faire avec. Donc ça, c'est le but du programme. Le programme débutera dans 2 ou 3 semaines, je l'espère, quand je recevrai la commande des Breathe Way Better, qui était en rupture de stock jusqu'à maintenant. Donc voilà, mais cela étant dit, comme je l'ai mentionné, 4 aspects principaux qu'on va vouloir travailler avec cet outil-là. Donc, comment structurer l'entraînement avec le Breathe Way Better et quel type de qualité on va pouvoir travailler avec différents types de séances. Donc, ce que j'ai structuré jusqu'à maintenant, c'est en gros 4 types de séances et chaque séance a un focus différent et bien sûr, il y aura une progression, une périodisation de ces séances sur les 10 semaines d'entraînement. Après, les 10 semaines, c'est vraiment un exemple. Bien sûr, ce sera le programme idéal pour commencer, on va dire, mais ce sera de loin pas la seule manière de faire. Je pense que c'est un outil qui va être extrêmement intéressant non seulement pour les athlètes, mais également pour
les coachs et les préparateurs physiques qui s'intéressent à la respiration parce que au final, eh ben, une fois que tu l'as pratiqué un petit peu et que tu comprends un petit peu les tenants et les aboutissants, que tu comprends un petit peu quel type de tolérance tu peux avoir à certains efforts de plus basse fréquence, de plus haute fréquence, eh ben, tu vas pouvoir assez rapidement, en partant de principes fondamentaux, établir des programmes d'entraînement plus poussés selon ce que tu veux travailler. Donc, pour ma part, en tout cas à l'heure actuelle, et c'est quelque chose qui peut changer, étant donné que c'est quelque chose qui est en développement, donc ça peut tout à fait évoluer. Mais les quatre catégories, les quatre types de séances que je vais mettre en place, la première, ça va être basé autour du volume. Donc, on va y avoir des fréquences respiratoires qui sont basses, une excursion diaphragmatique maximale. On essaye en gros de remplir le plus d'air possible dans nos poumons à chaque respiration, tout en gardant une mécanique respiratoire optimale. Okay, c'est-à-dire qu'on veut minimiser l'utilisation de muscles respiratoires accessoires tels que les trapèzes, les pectoraux, euh, le bas du dos. Donc on veut essayer de maintenir une bonne mécanique respiratoire. En gros, c'est du travail technique. Okay, le travail de volume, c'est du travail technique si on veut bien, et pour gagner un petit peu en place également. Après ça, on a le travail d'endurance. Donc on va avoir des temps de travail un petit peu plus prolongés. On va avoir une fréquence qui va être basée sur un petit test par palier, un petit test respiratoire que tout le monde fera au début du programme, qui s'échelonne avec une première minute à 15 respirations par minute en bougeant un volume supérieur à 90% de ton maximum. Donc, le seul défaut de cet outil, je dirais, ou un des seuls défauts de cet outil, c'est que tu ne peux pas quantifier le volume que tu vas utiliser sur chaque respiration. Donc, il faut juste pas te mentir et il faut essayer de faire les choses bien, d'accord? Donc, voilà, il faut juste être honnête avec toi-même quand tu fais le travail. Et si tu vois que tu n'arrives pas à bouger 90%, mais au moins 90% du volume que tu bougeais sur tes séances techniques, sur tes séances focalisées volume, eh ben, tu arrêtes ton test. Donc, comme je disais, tu commences à 15 respirations minutes et tu augmentes de 3 respirations par minute, chaque minute, jusqu'à ce que tu ne puisses plus maintenir cette coordination respiratoire. Et donc, tu vas prendre environ 50% de la fréquence de ton dernier palier. Donc, si tu es monté jusqu'à, par exemple, quand j'ai fait le test, je suis monté jusqu'à 39 respirations par minute, eh ben, je vais faire mon travail d'endurance aux alentours de 20 respirations minutes pour commencer. Et je vais accumuler du temps. Troisième type de séance, le travail de puissance. Et là, on va avoir un focus sur le tempo, c'est-à-dire qu'on va avoir une inspiration un petit peu plus longue et une expiration beaucoup plus courte, de manière à travailler cette explosivité, cette contraction rapide et forte des intercostaux, des abdominaux, pour compresser la cavité intra-abdominale et intra-thoracique et expulser l'air le plus vite possible de nos poumons pour passer à la prochaine respiration. Donc on a ce genre de séance également, troisième type de séance. Quatrième type de séance coordination, celles-là elles sont difficiles. On va prendre entre 75% et 85% de notre palier de fin sur le step test, même step test respiratoire que j'ai mentionné avant. Et là, on va faire des segments. On va commencer assez court, mais on va essayer de les prolonger au fur et à mesure. Et l'idée, c'est de maintenir une fréquence respiratoire élevée tout en maintenant une mécanique respiratoire optimale et un volume qui soit conséquent. Et le but, donc, c'est d'apprendre à coordonner cette respiration à des fréquences qui sont élevées. Donc, à mon avis, ces 4 séances, elles couvrent la grande partie du spectre de ce qu'on peut explorer. J'ajouterais peut-être à la puissance expiratoire la puissance inspiratoire, qui va être plus dur à travailler au niveau technique, qui viendra un petit peu plus tard dans le programme. C'est pas quelque chose que je vais inclure tout de suite, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant également. Donc vraiment, on parle de travail respiratoire, on peut parler de travail général selon les disciplines sportives, mais à mon avis, spécifique selon les disciplines sportives, mais à mon avis, c'est tout aussi intéressant de se dire que c'est du travail général pour développer, dans un premier temps en tout cas, du travail général pour développer son système respiratoire, pour, voilà, simplement comme quand tu vas à la salle, ben, tu vas faire du renfort lourd, tu vas faire un petit peu de musculation pour tes articulations et ta santé au niveau musculaire. Tu vas faire un petit peu
de réa potentiellement si tu en as besoin. Mais en gros, tu vas toucher à toutes les qualités physiques. Peut-être une meilleure manière de l'illustrer, c'est de se dire, ben voilà, tu vas faire un petit peu de travail de vitesse, tu vas faire un petit peu de travail explosif, tu vas faire du travail lourd, tu vas faire du travail en hypertrophie, tu vas faire du travail de conditionnement, tu vas toucher à tous ces différents niveaux, ok? Et donc, à mon avis, ça, c'est ce que tu veux faire avec ton système respiratoire également, c'est toucher toutes ces qualités-là, endurance, coordination, puissance et volume également, bien sûr, la technique toujours la plus importante. Donc, si tu couvres toutes ces, tous ces différents aspects, à mon avis, tu auras déjà bien avancé sur ton développement. Et en plus de ça, si tu peux inclure, comme je le ferai dans le programme, si tu peux inclure des exercices chaque semaine sur différentes facettes de ton contrôle respiratoire, eh ben, tu peux en ressortir après quelques semaines avec pas mal de choses intéressantes, à mon avis, au niveau de justement ce contrôle, cette conscience respiratoire, mais aussi de ta mécanique, aussi de ton endurance, de ta puissance, etc. etc. Donc voilà, c'était les quatre types d'entraînement avec le Breathe Way Better que je vais développer et qui seront inclus dans le programme que je lance tout prochainement. J'espère que c'est un sujet qui t'intéresse. Moi, ça va être le sujet de de ces prochains mois, parce que je vais également m'atteler à la formation du système respiratoire, celle-là qui sera un petit peu plus théorique, qui sera potentiellement liée à ce programme d'entraînement. Mais je pense que la théorie intéresse pas mal de monde également, et c'est de toute façon ce que j'allais faire pour commencer. Et donc, voilà, système respiratoire, tu vas en entendre parler ces prochaines semaines, ces prochains mois, très certainement. Et une fois que tout ça sera fait, eh ben, pourquoi pas un petit séminaire sur l'entraînement respiratoire, sur le système respiratoire et son entraînement. Voilà, musique d'avenir, mais je m'en réjouis déjà. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions, si tu as des remarques, n'hésite surtout pas. Et un petit like, bien sûr, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, s'il t'a été utile, s'il y a d'autres aspects du système respiratoire que tu voudrais que je couvre dans ces pensées du jour, n'hésite pas à me le faire savoir. Et puis, en attendant, je te dis belle journée à toi et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.